Bonjour, je m'appelle Coach Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent se découvrir, qui désirent accomplir leur destinée, qui désirent d'exister dans la vie. On peut vivre sans exister. Alors avant de continuer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, laissez les commentaires et partagez. Mais permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter. Merci pour votre solidarité et pour votre soutien. Nous sommes à plus de 500 abonnés et c'est grâce à vous. Vous êtes exceptionnels. Je suis très reconnaissant envers vous. Ensemble, baptisons un réseau pour exister et faire exister les autres. Je prépare un masterclass que je demande à tout le monde de s'inscrire. Le thème est le suivant. Comment entretenir ou comment valoriser son estime de soi? Vous allez voir des personnes, au début, elles étaient extraordinaires, mais leur fin, c'était lamentable. Vous allez voir des personnes, au début, les gens les suivaient, les admiraient, mais à la fin, ils sont oubliés, c'est comme ils ne sont plus dans ce monde. Pourtant, elles sont là. Je veux vous donner la clé. Comment valoriser son estime de soi pour vivre sa vie? Aujourd'hui, nous continuons sur notre thématique qui est la prise de parole en public. Et le sous-thème que nous abordons est le suivant. Peut-on vivre seul? La fois passée, on a vu 3 points qui nous attestent qu'on ne peut pas vivre seul. Le premier était, j'ai besoin de communiquer avec les autres pour exister. Le deuxième était, je ne peux pas vivre seul parce que j'ai besoin de me débarrasser de mes solitudes morales et intellectuelles. Et le troisième, c'était j'ai besoin de vivre avec les autres à cause de l'isolement. Aujourd'hui, nous abordons 3 points, comme la fois passée. Le premier point, c'est que je ne peux pas vivre seul pour éviter de devenir fou. C'est important de le savoir. On peut devenir fou dans la vie. Si je veux vivre seul dans la vie, avec mes déceptions, avec mes blessures, avec mes manquements, manque de moyens, manque financier, manque de la présence des autres autour de moi, les traumatismes, les soucis de la vie, je risque de devenir fou. Vous conviendrez avec moi que vivre seul est dangereux pour la personne. Mais rester en communion avec les autres à travers la parole est un médicament efficace, non seulement pour la santé de la personne, mais pour le bonheur de la personne. Alors, il faudrait que je comprenne ces éléments pour que je puisse donner valeur à la vie et surtout la parole qui est le moyen de la communion entre les personnes. J'ai besoin de vivre avec les autres aussi pour ne pas devenir fou parce que les pensées négatives peuvent détruire ma vie, pour me rendre fou. Vous allez voir des personnes traumatisées par des pensées négatives qui sont là pour dire que les autres ne les aiment pas. Ils ne vont pas réussir. Ils sont maudits. Des pensées négatives qui bouillonnent dans leur cœur et qui finissent par devenir des images mortelles dans leurs pensées. Ils finissent par devenir fous parce qu'ils ne peuvent plus supporter
ces éléments négatifs qui les traumatisent. Donc, vivre seul, c'est un danger pour la personne. Deuxième élément, pour découvrir mon identité dans la société. Autant que nous sommes, chacun d'entre nous a une identité particulière, spécifique, raison pour laquelle tu as besoin des autres, j'ai besoin des autres, nous tous, nous avons besoin les uns les autres. Comment pouvons-nous découvrir notre identité si nous vivons seuls? C'est impossible. Nous découvrons qui nous sommes en réalité à travers la communion avec les autres. Comment? À travers mon caractère. Quel est ton caractère envers soi-même et envers les autres? Beaucoup de personnes perdent leur identité parce qu'ils n'ont pas de caractère. Beaucoup de personnes talentueuses finissent par abréger leur talent ou leur destinée. Ils n'ont pas de caractère. Elles n'ont pas de caractère. Beaucoup de personnes finissent par devenir mauvaises, dans un danger pour la société parce qu'ils n'ont pas de caractère. Beaucoup de personnes sont devenues insignifiantes parce qu'elles n'ont pas de caractère. Beaucoup de personnes ont perdu le respect, l'honneur parce qu'ils n'ont pas de caractère. Il est si important, si vous voulez vous découvrir, d'accepter de vivre avec les autres. Quel est votre caractère? Si je suis en contact avec les autres, je vais incarner un caractère humain qui me permet de vivre avec les autres, sans détruire les autres, sans me laisser être détruit par les autres. C'est important de le savoir. Mais aussi, il y a un autre élément qui est la parole. Découvrir mon identité à travers ma parole. La parole est le révélateur de la personnalité de la personne. Quel type de paroles qui sortent de votre bouche? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Est-ce que vous blessez les personnes autour de vous à travers votre parole? Vous les méprisez à travers votre parole? Ou vous vous méprisez à travers votre parole? Parce qu'à travers votre parole, les personnes peuvent vous respecter, vous aimer, vous suivre, vous admirer. Donc, il est si important de savoir qu'on ne peut pas vivre seul. À travers la parole que je libère, les gens peuvent me qualifier. Alors, faire très attention. Nous allons voir au fil des temps comment parler. Et nous allons voir les questions qui aident à bien communiquer. Aussi, pour connaître son identité, j'ai besoin de vivre avec la société. Et un autre révélateur de mon identité, c'est mon accoutrement. Si je m'habille de façon indécente, les gens vont me coller une image. Si je m'habille de façon respectueuse, les gens vont me coller une image. Et cette image-là qui constitue mon identité aux yeux des autres. Donc, retenez, on peut se faire une image à travers notre accoutrement, notre habillement. Parce que nous portons ce que nous aimons. Nous portons ce qui fait notre fierté, ce qui révèle notre existence, notre amour. Personne d'entre nous n'achète des habits qu'il n'aime pas. Personne d'entre nous ne porte des vêtements qu'il n'aime pas. Tout un chacun de nous porte les choses qu'il aime et qu'il admire. Il y a une intimité entre ce que nous portons et nous-mêmes.
Et nous devons le savoir. Cela va nous aider à savoir que nous sommes appelés à s'habiller, mais surtout à bien s'habiller. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls dans la société. Personne n'a pas une personnalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Telle personne n'a pas une personnalité. Il nous faut savoir que notre personnalité révèle une identité à nous. Et nous sommes aimés, respectés, admirés à travers la personnalité que nous incarnons. Dans les prochaines vidéos, ou au fil de notre intervention, nous allons décortiquer plusieurs éléments parmi lesquels il y a la personnalité. Nous allons connaître c'est quoi la personnalité. Parce que c'est important. Faute de connaissance, la personne perd les trésors qui sont en elle. La personne perd l'identité, son identité réelle. Alors, on prendra du temps à décortiquer élément par élément et de savoir que tous ces éléments ont une importance capitale dans notre vie de tous les jours. Et le dernier élément sur le point de découvrir son identité, c'est de découvrir mon identité à travers ma responsabilité, mon devoir dans la société. Je suis conscient que je ne peux pas vivre seul, mais aussi longtemps que je ne peux pas vivre seul, j'ai une responsabilité, un devoir à accomplir. Et ce devoir se manifeste d'une part à travers ma communion avec les autres, à travers l'outil qui est la parole. J'ai le devoir et la responsabilité de réconcilier, d'encourager, de donner de l'espoir, de donner la vie, de donner la joie à travers mon verbe. Je ne suis pas appelé, je n'ai pas la bouche pour diviser, pour murmurer, pour critiquer, pour détruire des relations, pour détruire des couples. Dès lors, je deviens un poison dans la société. Dès lors, je deviens un être humain sauvage, non civilisé. Alors, il est important que je puisse savoir et comprendre ces choses, afin que je puisse découvrir mon vraie identité. Et le dernier point, c'est pour découvrir mon langage. Pourquoi découvrir son langage? Il est important de découvrir son langage parce que sans le langage, on ne peut pas révéler nos émotions. Sans le langage, on ne peut pas découvrir l'émotion de notre prochain. C'est à travers le langage qu'on connaît la joie ou la tristesse de notre prochain ou la douleur de notre prochain. Exemple, si un bébé a mal, il ne fait que pleurer. Si un adulte a mal, il peut expliquer ce qui lui est arrivé à travers le langage. Donc, vous conviendrez avec moi, le langage aussi est important pour comprendre l'émotion que nous ressentons, mais aussi les autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas vivre seul. Et pour vivre avec les autres, je dois communiquer. Parce que la communication révèle mes émotions. Le langage aussi permet de découvrir ou de consolider la relation de deux personnes. Vous allez voir un couple, s'il y a des problèmes et qu'ils refusent de communiquer, ils vont finir par se diviser. Mais s'ils prennent le temps pour se communiquer, ils vont finir par découvrir ce qui est et qui a engendré leurs problèmes.
Et dès lors, ils doivent distinguer le problème et eux-mêmes. Son partenaire n'est pas un problème. Le problème, c'est un étranger qui est venu dans votre relation, que vous devez distinguer et ôter dans votre relation. Donc, c'est important de communiquer, c'est important de vivre dans la société. C'est aussi important, un autre élément sur ce point, à travers mon langage, de partager mon idée. Chacun d'entre nous a la capacité de réfléchir, chacun d'entre nous a la capacité de participer à travers ses idées. Vous êtes ensemble en réunion, qu'il soit dans l'entreprise, dans votre parti politique, à l'école, dans la famille. Vous avez une idée pour la bonne marche de votre structure. Alors, il faut partager son idée, non à travers les regards, non à travers le silence, mais à travers la parole. Donc, la parole est alpha et oméga de l'existence de l'être humain sur la terre. Un être qui ne parle pas, c'est un être qui n'existe pas, un être absent dans la vie. C'est pourquoi prenons au sérieux le verbe. Parce qu'au commencement était le mot. Le mot est devenu le verbe et le verbe a tout créé. Donc, créons la vie, les relations, la joie, le bonheur à travers le verbe. Parce que c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous a le verbe. Et le dernier élément sur ce point, c'est de faire découvrir aux autres ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Écoutez, chacun d'entre nous aime quelque chose, chacun d'entre nous a des choses qu'il n'aime pas. Des fois, vous entendez une personne dire à son prochain qu'il soit la dernière fois que tu me parles ainsi ou tu me fais ceci. Vous entendez une personne dire tel m'a blessé, tel m'a offensé parce qu'il m'a dit ceci. Vous entendez dans un couple qu'ils aimaient de façon extraordinaire un partenaire dire tu m'as déçu. Pourquoi tu m'as parlé ainsi? Tu ne sais pas parler. Vous entendez? C'est fréquent dans la société. Tu ne sais pas parler. J'ai entendu quelqu'un qui me disait un jour, tel est mal éduqué juste à travers la communication. Et quand j'ai dit pourquoi, il dit, il ne sait pas parler. Donc, comprenons, la parole est indispensable et la parole nous qualifie. C'est important. Et si nous comprenons ces éléments, ça nous permettra de savoir que nous ne pouvons pas vivre seuls. Et puisque nous ne pouvons pas vivre seuls, il faut être en contact, en communion avec les autres à travers la parole. Et cela nous valorise et valorise les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, prends la décision de vivre avec les autres, être en contact avec les autres, être en communion avec les autres et de décider de bien le faire pour ton bien et le bien des autres. Merci de votre aimable attention.